Bonjour tout le monde, défi expérience, le dernier jour, 21e jour. Vous vous rendez compte, 21 jours ensemble où je vous ai partagé ce nerf vague, comment le stimuler, comprendre comment votre système nerveux fonctionne pour activer, accéder à cette confiance naturelle que l'on a tous en nous. Aujourd'hui, je vais vous partager les défis que je me suis fait cette semaine, c'est-à-dire qu'on devait partager notre amour ou des remerciements à des personnes qui nous entouraient, qui ont pu nous apporter des choses dans les derniers jours ou depuis très longtemps. Moi, j'ai fait mon choix de remercier avant tout la personne qui m'accompagne depuis plus de 24 ans maintenant, que j'adore, qui m'a énormément apporté et qui m'aide toujours aujourd'hui, même à travers mon business. Parce que elle m'a aidé à faire mon nouveau site internet. Et j'en suis tellement content, fier, heureux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le site internet de mon studio Chi 5 me ressemble vraiment avec ce que je suis, avec tout ce que j'ai été auparavant et ce qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et tout ça, c'est aussi grâce à la personne qui m'accompagne depuis des années et des années dans ma vie personnelle. Et donc, je lui ai transmis justement cet amour. Voilà, vous voyez, cette connexion, c'est tout ce que je ressens, vraiment. Et là, je suis dans mon ventral et je laisse sortir les choses telles qu'elles sont. Parce que je suis en amour pour moi, en amour pour cette personne, pour tout ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle va continuer à m'apporter et ce que je peux lui apporter aussi. C'est une co-régulation. Et ça, c'est génial. La deuxième personne, c'est Ludovic Leroux, justement. Parce que Ludovic Leroux, c'est grâce à lui que je fais ce défi expérience et ça va au-delà. C'est une petite confidence que je vous fais, c'est que quand Ludovic Leroux a annoncé qu'il y allait avoir un défi expérience, je me suis précipité pour vous annoncer « Ok, je me lance dans un défi avec Ludovic Leroux expérience où je vais vous accompagner tous les jours pendant 21 jours à comment stimuler votre nerf vague pour activer cette confiance naturelle que vous avez en vous. » Vous vous souvenez ? Mais Ludovic Leroux a mis en place des défis tous les week-ends et on avait, ce défi, on devait le développer, le mettre en place. On avait une semaine pour le faire. Mais comme moi, je m'étais mis pour vous, je vous avais annoncé que je le faisais tous les jours, que je faisais des vidéos pour vous transmettre les choses, eh bien, je me suis dit, ok Pierre, tu fais ton propre défi dans le défi d'expérience de Ludovic Leroux. Et ça, c'est génial. Donc, je lui ai écrit pour le remercier par rapport à ça. Et je lui ai dit aussi tout ce que ça m'avait apporté personnellement par rapport aux autres personnes, ce que ça a pu leur apporter aussi. Et là, je pense aux gens justement qui m'ont envoyé régulièrement des messages par rapport à ce défi, qui le faisaient avec moi. Donc il y a des personnes qui sont au studio qui le font, mais il y a aussi des personnes que je ne connais pas qui le font et qui m'écrivent via soit sur Instagram, soit sur Facebook, et il y a aussi sur YouTube où je reçois des messages. Et merci beaucoup pour cette confiance et surtout merci à vous aussi de vous être mis en mouvement, parce que c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui sont plus dominantes dorsales, donc c'est pas facile de sortir de son dorsal et de se dire eh bien j'essaye de m'amuser en stimulant mon nerf vague. Et il y a des personnes déjà qui ont ressenti des bénéfices, et je pense à une personne justement qui a vécu énormément dans son dorsal presque toute sa vie et qui me dit que grâce à ce nerf vague, à cette compréhension et justement au mouvement qu'elle fait régulièrement avec le Pilates, eh bien ça lui a permis de réaliser un rêve, et elle a fait un choix, le choix de s'inscrire dans un voyage avec plusieurs personnes et des personnes qu'elle connaît pas. Et c'est un rêve depuis des années qu'elle n'a jamais pu faire parce que elle était trop timide, trop dans sa grotte. Et là, elle va sûrement passer à l'action et s'inscrire à ce
à ce voyage. Je ne sais plus quelle destination, je me souviens plus, mais c'est un rêve depuis toujours. Et là, elle se lance. Et là, ça c'est génial, vous voyez. Et c'est pour ça que j'aime faire ce que je fais, de vous transmettre les choses, de vous faire ressentir votre corps, de faire prendre conscience comment notre corps fonctionne avec le fascia, avec notre système nerveux, nos comportements, nos émotions, etc. Parce que c'est en prenant conscience de ça qu'après, on peut mettre des choses en place tout en respectant nos différents états. Et bien sûr, après, on peut aller beaucoup plus loin. Justement, c'est de mettre en place des changements et ensuite de consolider ces changements. Et là, ça va plus dans le coaching. Donc ça, c'est la suite que je pourrais vous proposer justement au printemps. Bref, je ferme cette parenthèse. Et la troisième personne, eh bien, c'est la personne qui m'a élevé depuis mon enfance, mon adolescence, qui m'a apporté mais tellement de choses. Beaucoup d'amour, beaucoup de valeurs qui m'ont été mis, qu'elle m'a inculqué et qui m'a accompagné toujours et qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Quoi que j'ai pu mettre en place dans ma vie, elle m'a toujours suivi, toujours motivé, toujours rassuré. Et ça, j'en suis mais tellement reconnaissant et je lui envoie tout mon amour. Donc c'est une personne qui n'est pas du tout sur les réseaux, hein. Ma grand-mère, mais elle est loin de là, loin de ça. Mais en tout cas, je tenais à lui dire, donc du coup, elle le sait, je lui ai dit, hein. Et c'est une personne qui m'est très chère et je lui dois énormément. Et je l'aime, mais plus que tout au monde. C'est une personne qui est extraordinaire. Si vous saviez, sa vie, c'est une richesse, c'est un exemple. Et ce qu'elle m'a pu me transmettre, et cette force que j'ai à l'intérieur de moi, bien sûr, je l'ai par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais c'est elle aussi qui m'a transmis cette force. Sans rentrer dans le détail, parce que j'ai envie de rentrer dans le détail là, mais c'est pas le lieu. Mais je vous parlerai de tout ça parce que je pense que ça peut vous aider, peut vous faire prendre conscience de plein de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne aussi qui est tellement importante dans ma vie et qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est elle aussi, c'est mon pourquoi profond. C'est pour cette personne-là aussi et d'autres personnes qui sont autour de moi, ma mère aussi, qui me motivent et qui font que je fais ce que je fais aujourd'hui et ce que je veux vous transmettre pour que vous soyez au mieux dans votre vie de tous les jours, d'être en contact avec votre corps et de comprendre déjà comment ça fonctionne et de mettre en place des choses pour que vous puissiez vivre, vraiment vivre, du coup être connecté à votre nerf vague pour vivre votre vie dans la vie. Et c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me touche, qui me transporte, qui me rend vivant moi et qui me met en mouvement. Donc voilà, c'était un petit peu intimiste aujourd'hui, hein, mais pour ce dernier jour, je pense que ça valait la peine de vous montrer encore plus d'authenticité et de vous ouvrir un peu mes entrailles, on va dire, pour que vous ressentiez vraiment ce que je ressens au plus profond de moi avec cette vulnérabilité et que cette vulnérabilité, je l'adore, d'accord? Cette sensibilité, c'est une force. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent trop sensibles. Non, ne pensez pas que c'est trop sensible. La sensibilité, c'est ce qui rend les gens humains. Vraiment, entre nous, je pense qu'il vaut mieux être hypersensible que hyposensible. D'accord? Parce que vous êtes connecté à votre corps. Donc voilà, ce que j'ai fait, ces transmissions de remerciements et d'amour que j'ai envoyées à la personne qui m'accompagne depuis plus de 24 ans. À Ludovic Leroux, il y a ma grand-mère aussi, à qui j'ai transmis. Et voilà, trop bien. Donc voilà, c'était notre dernier jour de ce défi expérience. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Je vous donne aussi plein d'amour parce que même si je ne connais pas tout le monde, j'ai beaucoup de compassion
d'amour pour vous. Et j'espère que vous avez ressenti cette transmission que je voulais vous faire, même si c'est à travers un écran. On peut co-réguler les personnes pour leur apporter du mieux, de l'amour, de l'apaisement. Et même si quelquefois, eh bien, des moments je m'emporte, hein, et c'est ok avec ça. Donc merci beaucoup. Je vous ferai une vidéo justement récapitulative de ce que ça m'a apporté personnellement ce défi, parce que c'est intéressant aussi. Donc elle sera mise en ligne dans quelques jours ou la semaine prochaine, parce que maintenant ce défi se termine et j'ai besoin de me poser aussi, parce que ça demandait énormément d'énergie et je vais vous expliquer tout ça justement dans une autre vidéo. Donc je me rapproche, hop, je vous dis du fond du cœur, merci pour tout. J'espère que ça vous a amené beaucoup de valeur, que vous avez pu prendre conscience de comment fonctionne votre système nerveux et qu'il est là vraiment toujours pour nous protéger et qu'il faut être en amour avec vous, quel que soit l'état dans lequel vous vous sentez et que vous pouvez justement changer cette relation à vous-même. Et dès que vous changez la relation à vous-même et que vous amenez cette sécurité dans l'insécurité par rapport à ce qui s'est passé auparavant quand on était enfant, adolescent, eh bien la relation aux autres, au monde qui vous entoure, va complètement changer aussi. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus confortable. Bien sûr que ça n'enlève pas du tout qu'on va avoir envie d'avoir, on va avoir peur, qu'on va être énervé, qu'on va être irritable, qu'on va fuir, etc. Non, on est vivant, donc ça fait partie de notre corps, ça. C'est les émotions. Ça circule constamment et c'est ok avec ça. Mais c'est de ne pas être trop bloqué trop longtemps dans un état justement qui est très inconfortable. C'est d'amener une sécurité dans cet état-là pour que notre réaction et la réponse qu'on va mettre en place par rapport à cette réaction dure moins longtemps et du coup ça soit beaucoup plus facile à vivre. Par exemple, bientôt je vais me lancer dans les lives que j'ai pas encore fait. Eh bien, j'ai une petite peur à l'intérieur de moi. Je sais qu'à un moment donné, quand je vais lancer le live, que je vais appuyer sur le bouton, je vais avoir peur. Je vais avoir peur. Mais en amont, je vais m'être préparé à être en ventral. Donc, ma peur va rester moins longtemps que si je ne m'étais pas du tout préparé. Et s'il y a quelque chose qu'il faut que vous vous souveniez à travers ce défi, c'est que votre nerf vague, pour avoir cette sécurité à l'intérieur de vous, il faut l'entraîner quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Ce n'est pas quand ça va pas qu'il faut stimuler le nerf vague. Ça marchera pas ou ça va marcher, mais ça va durer que quelques jours, quelques temps. Et vous allez retomber tout de suite dans justement votre quotidien et votre état dominant. Cette flexibilité, cet état dominant de votre dorsal, soit du hider, soit du fighter ou soit du fuyant. D'accord, c'est vraiment d'entraîner ce nerf vague quotidiennement, et du coup ça va venir comme une seconde nature du coup. Et vous allez pouvoir justement préparer des situations qui peuvent vous mettre en inconfort. Et donc comme vous l'aurez préparé en amont, le jour J, même s'il y aura un petit inconfort à un moment donné, eh bien vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça. Et ça sera dans le plaisir, plus dans le plaisir que dans la souffrance, vous voyez. Donc on peut faire le choix soit de survivre ou soit de vivre. Vous faites quel choix, vous? Allez, je vous embrasse, plein de love, et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt.